Bonjour, Hervé Pambo, ancien cadre technique à l'Octra, opérateur économique engagé dans le projet de Belinga des Chinois. Je voulais apporter quelques précisions suite à la lettre que je viens d'adresser au chef de l'État, disons la lettre dite de pétition, à propos, disons, d'un certain nombre de problèmes, dont celui, disons, très actuel, très actuel, de l'exploitation du fer de Belinga, cette fois version australienne. Alors, j'ai pris part donc à ce projet depuis 2005. En son lancement par le président Omar Bongo Ondimba jusqu'à ce jour. Et plusieurs, disons, situations se sont présentées à moi. J'ai été en Chine, disons, rencontrer la société SEMEC dans un sommet Afrique-Gabon qui avait été initié d'ailleurs par disons, les autorités de Libreville. Et j'ai donc eu la réalité de disons, de ce dossier avec mes partenaires, parce que je n'étais pas seul, j'avais des partenaires lourds d'Europe et d'Asie. J'étais donc avec mes partenaires et nous avons été, disons, bien édifiés sur, disons, les perspectives et tout ça, disons, de ce dossier. Dont je suis convaincu d'ailleurs en tant que, disons, technicien, notamment de la voie ferrée, dont j'étais convaincu d'ailleurs de sa bonne présentation, disons, de sa réalisation. Malheureusement, cela ne s'est pas fait comme il se doit. Et à partir de 2006, jusqu'en 2023, je crois que ce dossier a toujours alimenté, disons, les manchettes de l'actualité. Et je voulais justement, disons, moi personnellement, ayant été impliqué pleinement, disons, dans ce processus, à donner justement mon point de vue. Alors, je voudrais préciser ici que Belinga, le projet initial Belinga Santa Clara était bien conçu. Était bien conçu, peut-être au contraire de celui des Australiens, où nous constatons tous une embellie qui s'est traduite, disons, dernièrement par la fourniture de ces minéraires à bouée. Il reste donc, c'est la solution, cette solution de transport, de transport par rail, parce qu'il faut quand même reconnaître que le transport par route est très coûteux. Je pense qu'il est même inimaginable ce qui se passe justement, disons, directement entre Belinga et Ovendo. Donc, on a trouvé un relais là à Boué, mais qui est problématique par le fait que cette voie appartient normalement à Eramet. Alors là, ça va être, disons, je ne sais pas comment ça va se terminer. De toute façon, comme je le disais, que celui de Belinga Santa Clara était bien conçu dans la mesure où il garantissait une indépendance, une autonomie parfaite justement à ce dossier. Et là, ça va être difficile et tout ça, disons, sur la même voie que d'avoir amené deux exploitations, celle du manganèse et celle du fer. Bon, ça, je pressens d'ailleurs que qu'il va y avoir peut-être quelques frictions. Alors, je voulais donc
le rappeler à tous, disons, en commentaire par rapport à la lettre que j'ai adressée au chef de l'État. Je précise et tout que pour moi, disons, les choses ne sont pas si claires. Elles ne sont pas si claires et non, on n'est pas loin encore de 2009, 2016 où ce dossier a alimenté fortement l'actualité par le caractère d'ailleurs que j'avais souligné au départ et par son caractère et tout ça lié beaucoup plus et tout ça disons à des intérêts disons électoraux hein, qu'à la réalité même et tout hein. Et donc je reviendrai en détail sur chacun des points et tout de celui-ci. Et je soulignais tout à l'heure que il en est ressorti, surtout en 2009, beaucoup plus un problème d'adversité entre Ali Bongo, enfin disons en 2016 surtout, en 2016, un problème d'adversité hein, entre deux candidats, deux candidats pas des moindres, c'est-à-dire le Jean Ping et Ali Bongo. Et donc, les raisons qui ont été plutôt évoquées sur la préservation disons de l'environnement sont pour moi fallacieuses, d'autant plus que le vrai problème, disons, se situait beaucoup plus sur la rivalité justement de ces deux, hein, disons, de ces deux niveaux politiques, hein, et qui est une rivalité qui a souri d'ailleurs au président Ali qui cette fois rebelote, disons rebelote en relançant justement ce dossier, cette fois-ci du côté des Australiens, alors que les Chinois n'avaient pas démérité. C'est quand même nos amis depuis 50 ans et il est difficile et tout, disons, de mettre en doute et tout ça, disons, leur expertise hein, de partout dans le monde, surtout en Afrique, en matière justement de, de conduction, enfin disons oui, de conduite, plutôt de conduite, disons, des projets de développement. Hein. Et donc, voyons, nous allons donc tous observer et essayer justement de mettre hors de nos têtes, justement, disons, comment ces joutes plutôt politiques qui parfois faussent hein, la donne justement de ce dossier. Je vous remercie et à tout à l'heure.